merci pour cette deuxième journée. Nous désirons le nouveau départ. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, qu'en ce deuxième jour, toi-même, tu nous aides, Seigneur, dans ce nouveau départ. Merci pour ta parole ointe afin d'accomplir tes desseins dans la vie de chacun. Père, merci pour ta puissance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'entendement de chacun qui est déjà disposé à recevoir la bonne sémence. Je bénis ce deuxième jour au nom de Jésus. Et j'élève le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Merci Seigneur. Prends toute la gloire. Occupe toute la place. Alléluia. Et Seigneur, je veux mon nouveau départ. Merci beaucoup. Jésus est le Prince glorieux. Nous acclamons encore le Prince glorieux. Alléluia. Amen, amen. Le nouveau départ. Est-ce qu'on peut dire nouveau départ? Nouveau départ. Des nouvelles choses dans ma vie. Au nom de... Nous pouvons nous asseoir. J'aime beaucoup l'atmosphère à l'église depuis dimanche. Hein, les gens sont calmes et suivent la parole, c'est bien. Alors, nous avons vu hier que le nouveau départ, c'est Dieu qui le déclenche. Amen. Et cela est accordé à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. À ce moment-là, Jésus devient garant de leur parcours sur la terre. Parce que nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu sur cette terre avant de rentrer à la maison quand notre pèlerinage aura pris fin sur la terre. Mais étant sur la terre, nous avons pleinement le droit de vivre la bénédiction de Dieu. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ce n'est pas le moment de prêcher la bénédiction. Oui, il ne faut pas... La Bible, elle est entière.
Tant qu'on est sur la terre, on doit tout prêcher, le plein évangile. Le plus important, nous le savons, c'est premièrement notre salut. Mais une fois qu'on est sauvé, ne croyez pas que Dieu se plaît de notre pauvreté. Non. Non. Dieu veut que nous marquions notre époque et que nous rentrions à la maison dans la gloire. On ne devient pas malheureux parce qu'on a donné sa vie à Jésus. C'est impensable. Si donner sa vie à Jésus, c'est un ticket pour une vie de pauvreté, une vie de malheur, une vie de souffrance, non, là, il faut se poser des questions. Alléluia. Donc, c'est notre droit de revendiquer des nouvelles choses. J'entends quelqu'un dire nouvelles choses. Gloire à Dieu. Nous avons vu l'exemple de Jacob, qui est le modèle parfait, entre guillemets, dans l'ancienne alliance, en tout cas, de la conversion. Jacob est mort en se rencontrant avec cet homme qui est l'image de Christ. Et quand il renaît le matin, il renaît Israël. C'était une nouvelle création. Et les choses anciennes étaient passées. Et quand le jour se lève, c'est un nouveau départ. Et quand il se lève le matin, vous voyez bien qu'il n'est plus comme il s'est couché le soir. Le soir, il avait tout son orgueil et toute sa témérité, mais quand il se lève le matin, il est brisé. Il a pris la forme qui plaisait à Dieu. Le vieil homme était mort et c'est une nouvelle créature qui s'est levée le matin pour marcher maintenant selon Dieu. C'est comme ça que toutes les choses anciennes ne pouvaient plus le rattraper parce qu'il n'était plus la même personne. Là, c'était une nouvelle personne. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Israël n'est pas Jacob. Israël, c'est l'homme selon Dieu. Brisé, peut-être faible devant le monde, mais fort devant Dieu. Infirme devant le monde parce qu'on lui a brisé sa hanche, mais devant Dieu, il avait la forme qu'il fallait. Il a perdu ce qui faisait sa richesse, sa gloire, mais pour gagner Dieu, pour l'excellence de la connaissance de Dieu, pour se rapprocher de Dieu, il acceptait de perdre ce qui faisait sa force devant le monde. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Réellement, quand on a donné sa vie à Jésus, on doit changer. Si tu restes la même personne, le même orgueil, la même façon de parler, la même façon d'agir, comme un peu on a dit dimanche, tu es parti Jacob, tu reviens Jacob, tu ne vivras pas les nouvelles choses. Heureusement qu'il a repris les choses en main. Tu ne peux pas vivre le nouveau départ si tu ne reprends pas le contrôle de la situation. Il a dit, je ne peux pas aller comme ça. Ma famille, éloignez-vous un peu. Je dois reprendre le contrôle de la situation. Je dois régler cette histoire avant de repartir. Je ne peux pas rentrer tel que j'étais parti. Amen. Et quand il est devenu Israël, ouf, c'était une nouvelle personne. Oh, j'appelle les bénédictions d'Israël sur ta vie. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Je dis, j'appelle les bénédictions d'Israël sur ta vie. Et nous, en Jésus, nous sommes Israël spirituel. Dans ce modèle de conversion que Jacob nous a donné. Est-ce que nous comprenons cela? Jacob a changé en ayant rencontré Jésus. C'est une lutte, la conversion. C'est une lutte. Tu dois abandonner des choses. Tu dois abandonner des privilèges. Tu dois laisser certaines choses qui étaient comme un gain pour toi. Ce qui faisait ton honneur. Ça n'est jamais facile. Amen. Oui. Ce qui te permettait d'avoir un peu d'argent, mais comme tu sens que ça ne glorifie pas Dieu, tu laisses. Certaines amitiés, tu sacrifies. Certaines facilités, privilèges que tu avais dans la vie, tu abandonnes. Pourquoi? Pour gagner Christ. Ce n'est pas une chose facile, c'est une lutte. Amen. Et quand tu sors de là, tu es l'homme selon Dieu. Dieu est content de toi. Les anges t'accompagnent. Dieu garde son regard sur toi. Et là, bien-aimé, Dieu ouvre maintenant le livre de ses promesses pour toi, pour leur accomplissement. Donc le nouveau départ ouvre aussi le livre de ta vie selon Dieu. Il y a une première partie de ta vie. Tu as vécu comme ça. Dieu dans son amour t'a gardé. Maintenant quand tu rencontres Jésus,
On ouvre maintenant le livre de ta vie. Hein? On a cherché, on n'a trouvé personne. Seul Jésus a été capable d'ouvrir le livre. Il a ouvert le livre d'Israël. Il dit, voilà maintenant ta vie. Et là, tu peux oublier toutes tes histoires honteuses du passé. Oh, que Dieu nous accorde cette grâce. Amen, amen. J'entends quelqu'un dire, je suis Israël. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une nouvelle identité en Christ. Mon ancienne identité ne peut plus me réclamer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai changé de code d'accès. J'ai un nouveau mot de passe. La malédiction de ma famille ne pourra plus me reconnaître. Les sorciers ne pourront plus accéder à ma vie. Et s'il y a quelqu'un qui croit cela, qui dit Amen. Amen. Dis, j'ai un nouveau mot de passe. Ta bénédiction est liée à ton identité. Alors aujourd'hui, nous allons voir, nous avons vu que pour Jacob, pour Gédéon, pour Abraham, pour Saraï, il a fallu un changement de nom, changement d'identité. Nous allons voir qu'il faut aller plus loin. Alléluia. Nous allons partir sur les fondements. Les fondements. Pour avoir un nouveau départ, parce que quand on parle de nouveau, c'est que tu as déjà eu des départs auparavant. Peut-être des départs qui n'ont pas bien donné. Des départs qui n'ont pas produit de bons fruits. Des départs qui n'ont pas rapporté ce que tu attendais. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quand vous suivez les courses d'athlétisme, il y a des gens qui font des faux départs aussi. Et tu es là, avant marque, les autres, après on annule, recommencer. Donc Dieu est au courant que tu as raté beaucoup de départs. Et il te donne un nouveau départ. La suite de la course dépend du départ, de comment est-ce que tu as pris le départ. Si tu fais un mauvais départ, tu ne feras pas une bonne course. Si tu fais un mauvais départ, même si tu arrives au point d'arriver bien aimé, mais ça ne sera pas compté. Le départ est très important. C'est la qualité de ton départ qui va déterminer le reste. Ne pas partir ni avant ni après. Partir au bon moment. Et après la Bible dit courir selon les règles aussi. Vous êtes là? Donc les fondements, c'est très important. Lisons cette écriture que je lis souvent à tous les débuts de l'année. Et après, nous allons entrer dans d'autres aspects de nouveau départ. Donc aujourd'hui, nous voyons que pour vivre un nouveau départ, il faut des bons fondements. C'est quoi les bons fondements? Prenons Exode 33. Verset 12. À 15. On peut lire, on peut se lever. Exode 33, 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Bien aimé, cette histoire, c'est juste après ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël alors que Moïse était sur la montagne en train de chercher l'Éternel et derrière avec Aaron, ils ont fabriqué le veau d'or. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous lisez Exode 32, vous verrez ça. Et quand Moïse descend, il est surpris que le peuple de Dieu, et avec en plus le sacrificateur Aaron, comment est-ce que
il a été possible de fabriquer un veau d'or, c'est-à-dire de se détourner du Dieu qui les a délivrés d'Israël, de l'Égypte, et de se tourner vers un Dieu qu'ils ont fabriqué de leurs propres mains. Ils ont fabriqué un Dieu. Et ils ont mis là leur confiance pour dire qu'on ne veut pas un Dieu qu'on ne voit pas, nous voulons un Dieu qu'on voit. Ils ont fabriqué un veau d'or, leurs propres mains ont fabriqué, et ils ont décidé de décréter que c'était maintenant Dieu. C'est ce qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui font des talismans leur Dieu, qui font des histoires et tout, qui sont dans les sociétés ésotériques, qui sont dans des loges et toutes sortes que vous connaissez, les marabouts et tout ça. Donc ils décident qu'un fétiche devient leur Dieu. En fait, l'idolâtrie. Et Dieu a été fortement irrité contre ça. Et bien aimé, il y a eu un désastre. Et quand Moïse descend, il dit, mais ce n'est pas possible. Voilà, beaucoup ont péri à cette occasion-là. Mais Moïse étant un bon conducteur, un bon intercesseur, il a intercédé pour implorer la miséricorde de Dieu pour que tout le peuple ne soit pas décimé. Amen. Donc, c'était un échec, on va dire. C'était un échec. Maintenant, comment fallait-il répartir? Parce qu'ils n'avaient pas encore atteint Canaan. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour Canaan. Et en cours de route, ils ont eu des hauts et des bas. Et là, c'était vraiment la chose à ne pas faire. Ils ont fabriqué, bien aimé, un autre Dieu. C'était trop fort. Tu ne peux pas vivre un nouveau départ avec des fausses croyances, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les coutumes, des coutumes qui contredisent la loi de l'Éternel. Parce qu'il y a aussi des coutumes qui sont bonnes. Oui. Tout n'est pas jeté. Il y a des lois, par exemple, dans nos cultures qui sont proches de la Bible, qui sont presque... prenons cette histoire, par exemple, je prends un exemple, après je le referme tout de suite, de l'homosexualité. Dans nos cultures, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas, vous prenez n'importe quelle culture bantou, vous ne trouverez aucun peuple qui tolère ça. Même avant l'arrivée des missionnaires. Amen. Maintenant, ce sont des choses qu'on importe. Hein? Voilà, vous savez, il n'y a pas très loin, quelque part là, on a dépénalisé l'homosexualité. La prochaine étape, c'est quoi? C'est légaliser. C'est contre nature. Vous prenez un vieux au village, même s'il n'a pas encore lu la Bible, il dira que ça, on ne fait pas chez nous. N'est-ce pas? Donc, il y a des choses comme, il y a des exceptions comme ça, où les coutumes rejoignent un peu la Bible. Mais je disais, vous ne pouvez pas vivre un nouveau départ étant dans des coutumes qui contredisent Dieu. Dans la magie, dans les talismans, dans ces histoires, si vous vérifiez bien, ça n'a jamais fait réussir quelqu'un. Donc, dans ce nouveau départ, on ne doit plus repartir sur cette base-là. Ça, c'était des faux départs. On doit repartir sur de nouvelles bases. C'est comme ça que Moïse, a intercédé. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Vous verrez cela dans Exode 32, à partir du verset 30, où Moïse intercède. Il dit, pourquoi ne détruis pas, sinon ôte-moi de ce monde, sinon tue-moi. Donc il a voulu se donner lui-même à la place du peuple. Et Dieu a écouté la voix de Moïse. Il n'a pas exterminé tout le monde. Amen. Alléluia. Alors maintenant, il fallait un nouveau départ. Maintenant, au chapitre 33, Dieu dit encore à Moïse, continue avec le peuple. C'est comme ça que Moïse va maintenant poser des préalables. Pour ce nouveau départ, je ne veux plus échouer. Parce que le premier départ, j'ai échoué. Maintenant, ne me laisse plus conduire ce peuple moi-même. Donc Dieu lui a dit, toi Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. C'est pour ça que j'ai dit, le nom ne suffit plus. Amen. Il faut aller maintenant plus loin. Moïse dit, ok, tu me dis de faire monter, c'est-à-dire de continuer à conduire ce peuple. Tu me dis,
verset 12 que nous avons lu. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Donc, pour réussir le nouveau départ, bien-aimé, il faut aussi bien s'entourer. Qui sera avec toi dans ce nouveau départ? Il y a certaines amitiés qui ne t'ont rien produit. Il y a certaines relations qui ne t'ont rien donné. Pourquoi t'entêter dans des relations contre-productives? Tu dois bien t'entourer, de manière que cette fois-ci au moins, pour une fois, que tu démarres et tu arrives, que tu atteignes le but, que tu ailles jusqu'au port désiré comme on l'a vu il y a quelque temps. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu dois, bien aimé, avoir le courage d'examiner aussi tes relations. Moïse a dit, tu me dis de partir, mais tu ne me dis pas qui partira avec moi. C'est pour ça que vous voyez, même dans les gouvernements et autres, parfois, quand un chef de gouvernement qui voit que les gens n'ont pas bien travaillé, il dit non, 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 on s'arrête un peu. On fait quoi? On dissout le gouvernement. Et le monde appelle ça quoi? Remaniement. Moïse a dit ça. Il dit, quel est le nouveau gouvernement? Vous êtes là? Oui. C'est souvent, il n'y a que chez nous en Afrique où parfois ouais, quelqu'un ne fait pas bien, vous le gardez. Vous savez, tout le monde dit que cela est mauvais, mais vous, on va seulement comme ça. Mais comment? Quelqu'un qui ne peut pas faire, il y a d'autres personnes, mettez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un pacte de médiocrité que vous avez signé. Vous n'avez pas signé un pacte avec la médiocrité. Hein? Quelqu'un qui ne fait pas le travail va salir ton bilan. Non? Quand ça marche, on acclame tout le monde. Mais à l'heure du bilan, on voit le responsable. Je referme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je n'ai pas un bon amen. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai tes voies. Et tu ne peux pas faire un nouveau départ, réussir un nouveau départ, loin des voies de l'Éternel. Moïse dit, fais-moi connaître tes voies, parce que c'est dans tes voies que je pourrai réussir. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est Dieu qui a fait le projet pour toi. Si tu veux arriver, tu dois emprunter les voies de Dieu. Avec Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Non. Dieu est lui-même, Jésus est lui-même le chemin qui nous conduit à la bénédiction que Dieu nous a promise. On ne doit pas emprunter une autre voie pour accéder à ce que Dieu nous a promis. On ne peut pas aider Dieu, ça n'est pas possible, pour accéder à la bénédiction qu'il nous a réservée. Moïse il dit, ok, un, tu me dis qu'il va avec moi, puis deux, tu me montres tes voies. Ne me laisse plus me diriger moi-même avec le bâton, non. C'est la prière que nous devons faire. Seigneur, dans cette deuxième partie de l'année, aide-moi à bien m'entourer. Montre-moi qui est qui. Montre-moi qui est. Je ne veux pas échouer. Et s'il te plaît, Seigneur, chaque matin, montre-moi tes voies. Dirige mes pas. Que je ne me laisse pas conduire par mon cœur. Je veux arriver. Je ne veux pas échouer, Seigneur. Je ne veux pas perdre toutes ces années de consécration. Je ne veux pas dire que j'ai invoqué un Dieu qui a été incapable de me faire arriver au point d'arriver, au port désiré. Montre-moi tes voies. Dans tes voies, le sentier que tu m'as préparé, j'arriverai. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Parce que Dieu te connaît. Tu es maintenant Israël. Il doit maintenant te conduire lui-même. Parce que tu es son soldat, tu es son instrument. Il t'appelle maintenant par ton nom. Il t'a racheté de la malédiction de Jacob
et pour faire de toi Israël, il t'appelle maintenant Israël, alors que lui-même conduise son Israël. N'est-ce pas qu'il a dit, je bénirai ton départ et je bénirai ton... C'est ça la promesse qu'il donne à Israël. Gloire à Dieu. Ok. Plus loin, le Seigneur dit, je marcherai moi-même avec toi. Parce que Moïse lui a demandé, montre-moi tes voies. Et Dieu lui dit, ok, je marcherai moi-même avec toi. Tu ne peux pas réussir un nouveau départ si tu vas seul. Si tu vas seul, tu ne réussiras pas. L'Éternel doit marcher lui-même avec toi. Voilà pourquoi quand tu t'engages dans quelque chose, vérifie bien que l'Éternel est avec toi. Vérifie bien que tu n'es pas seul. Quel que soit le type d'entourage que tu peux avoir, si l'Éternel n'est pas là, tu n'iras pas loin. Alléluia. Alléluia. Dans ce nouveau départ, bien-aimé, j'aime beaucoup la chanson de notre sœur. Ne fais pas un seul pas sans Jésus. Ne fais pas un seul pas sans l'Éternel. Tu n'iras pas loin. Même quand tu auras l'impression d'aller vite, tu peux aller vite, mais arriver, c'est autre chose. Le Seigneur a dit, je marcherai moi-même avec toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, marche toi-même avec moi? Amen, amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est-à-dire, je ne pourrai pas bouger si je ne suis pas sûr que tu marches toi-même avec moi. Parce que je sais que si je pars sans toi, je vais encore échouer. Je ne veux pas reproduire l'échec. Oh, c'est fort ça. Amen. C'est quoi? Quand Dieu marche avec nous, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire faire de Dieu notre fondement. Faire de Dieu notre point de départ. Faire de Dieu le rocher sur lequel nous bâtissons notre course. Notre nouveau départ. Si auparavant tu as tout fait seulement sur le conseil des hommes, mais aujourd'hui tu dis, Seigneur, je veux commencer avec toi. Je veux que tu sois l'alpha de ma vie. Je ne veux rien faire sans toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Quand je dis ça, ce sont des paroles que nous écoutons d'habitude. Mais il ne suffit pas d'écouter, bien-aimé. Il faut, comme les gens disent, il faut implémenter ça. Il faut rendre ça réel. Il faut vraiment que ça soit notre vie. Dans tout ce que nous faisons. Dieu aime gérer même nos détails. Qu'on lui fasse confiance même dans les détails. Parce qu'il veut montrer à tout le monde que nous dépendons de lui et que lui, il sait nous prendre en charge. Mais à chaque fois que nous pensons pouvoir réussir sans lui, bien aimé, parfois il laisse. Et là, il est dans la volonté comment? Permissive. Ok, comme tu veux, vas-y. Mais il sait que tu n'iras pas loin. C'est quoi marcher avec Dieu? C'est faire de Dieu notre, notre point de départ, notre rocher, notre appui. C'est quoi encore marcher avec Dieu, bien-aimé? Premièrement, c'est écouter sa parole. Écouter ses orientations. Si tu veux réussir un nouveau départ, nous l'avons dit dimanche aussi, bien-aimé, tu dois écouter son orientation, sa parole, ses directives. Lisons Matthieu 7, versets 24 à 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc si tu veux réussir ta course, si tu veux bâtir ta vie, tu dois comment? Entendre, écouter, mettre en pratique la parole de Dieu. Verset 26. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Si tu bases, tu fondes ta vie sur la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un roc que rien ne peut dissoudre. Parce que dans ta course, tu vas rencontrer des vents contraires, tu vas rencontrer des intempéries, tu vas rencontrer toutes sortes de choses. Mais si la parole de Dieu n'est pas le socle de ta vie, bien-aimé, tu ne pourras pas réussir. Parce que quand Dieu t'a parlé, bien-aimé, il soutient sa parole. Il va l'accomplir jusqu'à l'arrivée.
Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Et là, si tu fais tout sur la base de la parole de Dieu, tu es comme un homme qui a bâti sa maison comment? Sur le roc. Il peut avoir les intempéries, bien-aimé. Tu ne n'échoueras pas parce que Dieu te soutiendra conformément à sa parole. La parole de Dieu engage Dieu. Dieu n'aime pas qu'on l'informe des choses. Dieu aime être consulté avant de faire des choses. Mais la plupart des temps, nous nous engageons d'abord dans des voies et après on dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'accompagner? Dieu n'accompagne pas les gens. Dieu conduit les gens. Dieu dirige. Vous êtes là? Beaucoup de gens veulent se faire accompagner. C'est comme un animal de compagnie. Hein? Non, il y a... C'est-à-dire, on a un fil, on a mis... Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut te conduire. Dieu veut te montrer le chemin. Il connaît le chemin de la bénédiction qu'il t'a préparé. Vous êtes là? Est-ce que cette parole aide quelqu'un? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà. Si tu commences sans Dieu, tu ne tiens pas compte de la parole de Dieu, bien aimé, tu seras battu, vaincu et ta ruine sera grande. Tu seras une vie ruinée, en lambeaux. Dieu fait réussir ceux qui s'appuient sur sa parole. C'est comme ça que Simon a dit, sur ta parole, j'ai fait quoi? J'ai jeté le filet. J'ai échoué. J'ai fait un mauvais départ. J'ai échoué. Mais je répare sur ta parole. Il a jeté de nouveau le filet sur la parole de Christ. Est-ce qu'il a échoué cette fois-là? Sur la parole. Sur la parole, ça veut dire quoi? Sur la base de ta parole, mais ça veut aussi dire, je m'appuie sur ta parole. Ça veut dire, comme tu as dit, je vais le faire. Mais c'est aussi une façon de dire, je me mets sur ta parole. Que ta parole me fasse réussir. Que ta parole m'amène dans le pays que tu m'as destiné. Que ta parole m'amène jusqu'à la bénédiction que tu m'as préparée. À ce moment, la parole, bien aimé, ça devient un bateau, ça devient un avion, ça devient sur ta parole. Je voyage sur ta parole. Alléluia. Vous êtes là? C'est ça le rocher. Sur la parole. Dans ce nouveau départ, ne néglige aucune parole de Dieu. La Bible dit, le jeune Samuel ne laissa tomber aucune parole de l'Éternel. Il avait en face de lui quelqu'un qui avait échoué, le sacrificateur Élie. Mais lui, pour refaire, parce qu'il fallait maintenant refaire quoi? Relever le défi. Le sacrificateur Élie avait échoué. Amen. Mais non, la mission ne devait pas s'arrêter. On n'arrête pas Dieu. Dieu a simplement besoin de quelqu'un d'autre. Dans votre famille, tu as peut-être vu des gens échouer. Ils ont fait leur temps. Mais c'est à toi de reprendre le bâton. Amen. Mais tu reprends le bâton comment? Sur des nouvelles bases. Tu ne dois plus reproduire les erreurs de ceux qui ont échoué avant. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose hein, quand Dieu parle à Josué qui devait reprendre le bâton de pèlerin, qui a repris le bâton de Moïse. Écoutez ce que Dieu lui dit. Josué 1, versets 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Si tu veux réussir ton départ, ne néglige pas la loi de Moïse, qui est quoi? L'image de la parole de Dieu. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu ne peux pas réussir loin de la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen.
Donc nous avons dit qu'il faut bien s'entourer. Et nous avons dit qu'il faut rechercher les voies de l'Éternel et s'assurer que Dieu lui-même marche avec nous. Amen. Pour bien s'entourer, vous savez ce qui est écrit dans Psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon... Hein? Voilà. Oui, parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as le droit de choisir les amis. Dieu t'impose une famille, mais les amis, tu peux les choisir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Psaume 1, versets 1 à 2. Alors nous parlions donc des fondements. Les fondements. Tu ne peux pas réussir si tu as des mauvais fondements. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu nous donne des bons fondements. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas bâtir sur les mauvais fondements de ma famille. Les fondements qui cachent, parce que les fondements, ils sont cachés. Hein? Vous ne voyez pas, hein, c'est que les fondements sont cachés. Et si tu n'es pas au courant, tu viens bâtir sur les mauvais fondements, mais tu ne réussiras pas. Ils ont faussé leurs fondements, ils ont mis plus de sable que de ciment. Il ne sait pas, il n'y a même pas la pierre là-bas. Et tu viens là parce que c'est beau, tu dis, oh, je bâtis maintenant. Mais moindre intempérie, tu fais quoi? Tu pars. Que Dieu révisite vos fondements. Psaume 11, verset 3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si les fondements sont mauvais, le juste, il va faire quoi? Si tu nais dans une famille où les fondements sont pourris, il y a eu des sacrifices humains, il y a eu je ne sais pas, des choses, la sorcellerie, des générations, je ne sais pas, 4, il y a des familles comme ça, où des générations, l'arrière-grand-père était charlatan, celui qui a suivi était charlatan, l'autre, donc, vous êtes né là dans cette... Mais, il faut qu'on change les fondements. Vouloir ou non, ça va influencer ta vie. Il faut te détacher de ça et trouver de nouveaux fondements. Et Jésus est notre nouveau fondement, alléluia. Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Je sais, beaucoup de gens disent, non, mais en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. C'est très bien. Nous sommes une nouvelle créature, mais il faut savoir ce qui s'est fait avant. Parce que si tu ne sais pas ce qui s'est fait avant, tu ne sauras pas revendiquer. Tu ne seras même pas conscient des problèmes que tu as. Nous disons, le nouveau départ, c'est avec la prise de conscience. Si tu sais que ta famille a été ceci, tu sauras prier avec intelligence en revendiquant ce qui annule les anciens fondements de ta famille. Mais si tu n'es pas au courant, tu resteras superficiel. Jacob, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il a dû prendre une nuit comme nous prenons 3 jours. Dit, cette affaire, je dois savoir qu'est-ce qui se cache derrière mon malheur. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je n'ai pas le repos? Pourquoi je n'ai pas la paix? L'homme va lui dire, c'est ton nom. Dans cette dimension-là, le nom, c'est aussi un fondement. Donc ça vient depuis le jour où on m'a donné ce nom. Dans la vie que je passe là, elle a pour fondement mon nom. À ce moment-là, il faut faire quoi? Il faut changer mon nom. Et Dieu, dans son amour, il a fait quoi? On a annulé son... on a effacé, on a détruit. On a fait un acte, comment on appelle ça au parquet là? Un acte comment? Hein? Voilà, on a reconstitué son truc et tout, on a changé de nom. Voilà. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, c'est un acte d'adoption. Amen. C'est-à-dire, on nous a adoptés, on est dans une autre famille et on nous a donné un nouveau nom. On porte le nom de celui qui nous a adoptés. Gloire à Dieu. Donc, les fondements. Lisons Isaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. J'ai mis en Sion quoi? Un fondement, une pierre éprouvée. C'est-à-dire une pierre expérimentée.
Une pierre qui a déjà connu beaucoup de combats. Une pierre qui est solide. Rien ne peut le branler. Une pierre qu'on ne peut pas écraser. Je disais Ésaïe 28, 16. Amen. J'ai mis en Sion. Quand on parle de Sion, on parle d'Israël. C'est pour ça qu'on parle des sionistes. Amen. Voilà. Il dit, j'ai mis en Sion un fondement. Pour fondement, une pierre éprouvée. Libanga Yama Kassi. Si ta vie est fondée sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ bien-aimé, tu arriveras. Tu arriveras, tes projets aboutiront en quelque chose. Si ton mariage est fondé sur Jésus bien-aimé, tu peux faire un nouveau départ. Je ne sais pas ce qui a fait toutes ces agitations dans ta famille. Peut-être que le fondement était mauvais. Peut-être que les débuts étaient mauvais. Peut-être que, bien aimé, les premiers accords étaient mauvais. Mais vous savez, ce que Moïse a fait, c'est quoi? Quand ils ont péché, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu et il a négocié un nouveau départ sur de nouvelles bases. Tu veux dire, Seigneur, c'est vrai, je m'étais trompé. Voilà ce que j'avais fait. Maintenant, je t'invite, Seigneur, dans ta miséricorde, sois mon nouveau fondement. Si tu t'es marié sur la base des fétiches, tu n'iras pas loin. À ce moment-là, Dieu est un Dieu de miséricorde. Réponds-toi et invite Jésus. Balaie les fétiches, prends Jésus comme fondement. Si tu as eu une promotion parce que tu as fait des choses contre un frère, une soeur, ou tu as magouillé, je ne sais comment, c'est un mauvais fondement. Tu n'iras pas loin. Tout ce qui a mal commencé finira par mal terminer. Je parle spirituellement. Même s'il est vrai qu'il vaut mieux la fin d'une chose que sans. Mais la fin, tu peux te garantir une bonne fin si au milieu, comme Moïse avec le peuple, ils n'ont pas voulu continuer comme ça dans la désobéissance. Ils se sont arrêtés, ils se sont repentis. Et Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Celui qui cache ses transgressions ne prospère, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient. Dieu revient toujours. Si tu reviens à l'Éternel, il reviendra. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Malachie 3, verset combien? 7 par là. Alléluia. Voyez-vous. Fais attention. Sur quoi est fondée ta vie? Sur toi est fondée ta promotion. Tu dis, voilà, mes combats ne cessent pas, j'ai trop de... Vérifie comment ça a commencé. Quel a été le départ? Comment tu es arrivé là? Comment tu as fait pour arriver là? Alléluia. Dieu, dans son amour, il se propose d'être ton nouveau fondement pour t'accorder un nouveau départ. Voici, j'ai mis en Sion une pierre éprouvée pour fondement. Celui qui s'appuie sur cette pierre ne pourra pas avoir peur, ne pourra pas fuir. C'est un problème de fondement. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Oh, ton Amen est trop faible. Quelqu'un qui va chercher un enfant auprès d'un marabout. Après, tu vas t'étonner. Hein? Non, j'ai des problèmes de conception, je vais chez un marabout. On fait des histoires pas, mais on te met un démon dans le ventre. Faites attention. Oh, l'essentiel Nazoua. Arrête. Tu peux avoir des choses, mais si tu ne peux pas jouir de ces choses-là, il vaut mieux ne rien avoir. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux de rester là et attendre. Dieu est souverain. Si Dieu te donne, il donne. Il ne donne pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu es son enfant. L'amour de Dieu nous suffit. Je vous dis, l'amour de Dieu, c'est pas non, à tout prix. Moi, à tout prix. Mais est-ce que tu connais le projet de Dieu sur ta vie? Non. L'amour de Dieu nous suffit. Alléluia.
Il y a des gens qui ont des enfants, mais qui ont été conduits en enfer par le comportement de leurs enfants. C'est-à-dire, Dieu a pour chacun de nous. Nous pouvons demander des choses, mais laissons Dieu faire ce qu'il a résolu pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Vous connaissez Saraï? Hein? C'est ça. Elle ne voulait pas attendre. C'est elle qui nous a causé tous ces problèmes. Si on a aujourd'hui les Boko Haram, les djihadistes, c'est Ismaël. Non? Dieu a dit, vous aurez, attendez. S'il donne, c'est pour sa gloire. Il ne donne pas, il sait pourquoi. Mais ne vendez pas votre âme pour cela. Dieu parle à quelqu'un. Parce que nous faisons maintenant des églises, des lieux de revendication. Seigneur, on vient à l'église d'abord pour adorer Dieu. On vient à l'église pour louer Dieu. L'église n'est pas un centre de requête. Dieu désire que son peuple qu'il a sauvé l'adore sur cette terre. Il veut qu'on voit qu'il a un peuple sur cette terre. Après, c'est lui qui nous donne ce qui nous convient. La maison de Dieu est une maison d'adoration. Là, on vient rendre un culte à l'Éternel. Si nous comprenons cela, bien-aimés, vous allez voir que même les petites choses que nous demandons, Dieu va nous les donner, simplement. Le reste, parce que nous nous occupons beaucoup trop ou beaucoup plus du reste que du principal. Le principal, c'est quoi? Dieu veut notre adoration. Ceux qui adorent le Père en esprit et en... Pas ceux qui font des calculs. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ça. Seigneur, j'ai mon argent, je donne, parce qu'on a dit, si je donne, moi aussi je... Même si je vous demande l'argent, cet argent c'est l'adoration. Ce n'est pas en échange de ce que Dieu va vous donner. Est-ce que nous comprenons? Oui, il faut qu'on replace certaines choses dans leur contexte. Vous n'achetez pas Dieu. Vous ne corrompez pas Dieu avec votre argent. Vous donnez à Dieu parce que vous l'aimez. Parce que vous savez que Dieu est votre source. Parce que vous savez que Dieu, c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes. Mais vous n'achetez pas le travail avec votre argent. Si Dieu vous a sauvé sans votre argent, ce n'est pas les petites choses que vous donnez à plus d'argent. Vous êtes là? Très important. Et vous allez comprendre que les églises où les gens ont compris qu'on donne par amour et avec joie, ils donnent plus. Oui, ils donnent plus. Mais là où on veut faire un marché avec Dieu, quand on a donné aujourd'hui, demain Dieu n'a pas répondu, on dit non, 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 non. Je ne donne plus. C'est que tu ne sais pas pourquoi tu dois donner. Tu dois donner parce que tu aimes. Amen. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? Bon. On doit donner avec joie, sans regret. Gloire au Seigneur. Alléluia. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre. Tu dois fonder ta vie sur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui l'exercice c'est quoi? Tu dois vérifier tes fondements. Quel est le mauvais fondement que tu gardes dans ta vie? Non, pasteur, moi je ne suis plus là-bas, mais tu as encore des livres de magie à la maison. Tu as encore un talisman, tu as encore des choses que tu as héritées. Même si tu n'utilises pas, le fait que ça soit là, ça témoigne l'ancien fondement. Et le diable sait te retrouver par rapport à ces choses que tu gardes.
Édifié sur le fondement des apôtres. Ça dit tel que je vous enseigne là. Ça doit être, c'est ça, cette parole-là. Et cette parole, bien aimé, c'est la parole de qui? De Jésus, qui est lui-même la pierre angulaire. C'est la pierre qui soutient l'édifice. Qui te soutient? Quelle est la force de votre famille? Ton foyer est soutenu par quoi? Alléluia. Ça va très loin. Même le ministère et l'église. Quand tu as perdu la pierre angulaire, tu vas chercher les supports ailleurs. Il y a des gens qui cherchent les supports dans le ministère. Un numéro et tout, pour captiver les enfants de Dieu. Hey! Hey! Si je prie, personne n'est guéri. Où est mon problème? Hein? Où est mon problème? Je vais vous choquer. Moi, je n'ai pas une obligation de résultat en termes de miracle. C'est Jésus qui m'a appelé, qui m'a envoyé, qui a une obligation de résultat. Il sait qui guérir, c'est son problème. Mais moi, je fais ce qu'il m'a demandé. Donc, il y a des gens voulant tellement avoir la gloire, les honneurs, la considération des hommes, que si ça ne marche pas aujourd'hui, il va chercher un support là-bas. Et ton ministère n'a plus Jésus comme fondement, comme pierre angulaire, mais tu as maintenant quoi? Un petit fétiche que tu as été prendre je ne sais où. Non, tu périras avec. Et ce n'est pas juste, parce que les gens qui viennent à l'église sont honnêtes. Les gens viennent honnêtement chercher Dieu. Il faut montrer Dieu aux gens. Vous ne venez pas ici voir le pasteur Gustave. Non. Je dois avoir le courage, l'honnêteté, bien-aimé, de vous montrer Jésus, qui est capable de changer votre vie. Alléluia, c'est lui seul qui a versé son sang à la croix pour vous sauver. Nous devons revoir certaines choses. C'est comme ça que quand Jésus n'est pas ton fondement, quand tu vois un homme faire une erreur, tu fuis l'église. Non, c'est Jésus-Christ qui est le fondement. Même hier, mais il y a Zanzambe. Quand on vient à l'église, on doit porter nos regards sur qui? Sur Jésus. Quand les Israélites ont été mordus par les serpents, est-ce qu'ils ont regardé à Moïse? Ils ont regardé au serpent de rein de Moïse, qui était l'image de Jésus à la croix. Quel est ton fondement? Que Jésus nous aide. Vraiment qu'il nous aide. Pierre reprend cette même parole. 1 Pierre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si tu crois à cette pierre-là, cette pierre c'est qui? C'est Jésus. Donc si, dans ce nouveau départ, tu t'appuies sur Jésus qui est la pierre angulaire, tu arriveras. Tu arriveras. Tu auras des bons résultats. Et quand vous prenez même l'histoire de Simon, la pêche miraculeuse de Luc 5, vous voyez bien que quand Jésus l'envoie pour la deuxième fois pêcher, sur la parole il a pêché, mais quand il a eu le poisson, il dit, oh, quelle était sa réaction? Il a abandonné le poisson. Il est venu se prosterner devant Jésus. Ça veut dire quoi? Je suis pêcheur, mais ce que j'ai vu là, non. À partir d'aujourd'hui, que le poisson reste d'abord. Je cherche celui qui m'a donné le poisson. Or, souvent nous faisons quoi? Nous cherchons le poisson. Si c'était toi et moi, dès qu'on a eu le poisson comme ça, l'église on a oublié, le pasteur on a oublié. On va d'abord jouir avec le produit du poisson là. Mais Pierre a laissé, il est venu se prosterner devant Jésus. Il dit, pardonne-moi, je ne suis qu'un pécheur, pardonne-moi. Il a compris. Ce miracle l'a poussé à la repentance. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, le miracle pousse les gens quoi? À l'arrogance, à l'orgueil et tout. Dieu a besoin de notre cœur. Et quand Pierre a compris cela, il a dit, Jésus, tu es maintenant mon fondement.
qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ok, désormais je te change de catégorie. Tu ne seras plus un pêcheur de poissons, je te fais maintenant un pêcheur d'hommes. Dieu est capable de nous faire passer à un autre niveau. Mais cela dépend de l'état de notre cœur. Que Jésus soit notre fondement. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Pour renverser les mauvais fondements. Les mauvais fondements qui nous ont fait échouer. Qui ont fait échouer nos familles. Nous devons les renverser pour bâtir sur le nouveau fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un mauvais fondement dans ta vie, peut-être caché, tu n'as pas été mis au courant, mais Dieu connaît ce mauvais fondement. Il a révélé à Jacob, il dit ton fondement là, Jacob, tu ne réussiras pas avec. Nous renversons, nous brisons les mauvais fondements et nous bâtissons notre vie, notre nouveau départ sur la pierre angulaire, le rocher des âges qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit un bon amen, Dieu va le faire. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi dans ce sens? Nous acclamons le Seigneur. Notez ça, ça va vous aider aussi dans les prières à la maison. Notez Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Nouveau départ, oui, mais sur quelle base? Sur quelle base? Avec quels paramètres? Juges 6. 1 à 2. Je vous conseillerais de lire même tout le chapitre, mais 1 à 2, virgule 11 à 12, virgule 25 à 26. Juges 6, 1 à 2, 11 à 12, 25 à 26. Je lis rapidement cela pour que nous comprenions. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ils ont été livrés pendant 7 ans entre les mains de Madian. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Voyez-vous? Donc ils ont mené une vie difficile. Les Madianites ont mené une vie difficile à Israël et Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce qu'Israël s'était compromis dans le péché. Tu ne peux pas vivre un bon départ dans le péché. Et parfois Dieu permet que nous traversions des moments difficiles. Pourquoi? Seulement pour attirer notre attention. C'est parfois Dieu qui permet que notre situation devienne compliquée parce qu'il veut que nous revenions à lui. Amen. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Tu vois, c'est toujours l'ange qui vient. Donc le peuple commençait à crier, à souffler, comme Dieu aime son peuple. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu vois? Donc, tout Israël vivait sous la menace, sous la domination, bien aimé, des Madianites. C'était la souffrance. Toute une famille dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui a posé des mauvais fondements. Il y a quelqu'un qui est là qui a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Mais vous ne savez pas. Parfois les enfants payent seulement. Ils sont innocents. Mais les parents ont posé des mauvais fondements. Et ils ont bâti le reste de la famille sur ces mauvais fondements. Maintenant, quand vous vous convertissez, si vous n'avez pas demandé à Dieu de vous montrer les choses cachées, vous allez avoir des prières superficielles. Or, si vous cherchez
la face de l'Éternel, il va vous révéler les mauvais fondements à ce moment-là. Quand vous changez les mauvais fondements, ce n'est pas que vous qui serez bénis, mais toute la famille sera bénie. Tous ceux qui ont été touchés du fait des mauvais fondements seront, bien aimés, bénis. Parce que Jésus va être le fondement de votre famille. C'est là où on dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta. Si Jésus devient le fondement de votre famille, alors toute la famille est sauvée. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien, quand tu pries, tu dois prier en termes de famille. Pas seulement Seigneur, moi, je. Non. 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 Si tu es tout heureux, tout seul, s'il y a des problèmes dans la famille, ça retombera sur toi. Si on ne te dit pas que tu es sorcier, mais tu ne joueras pas ton argent parce que chaque fois qu'il y a un problème, on viendra te demander de l'argent. Donc, dans tous les sens, il faut que tu pries pour qu'il y ait beaucoup de gens qui soient bénis dans la famille. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, Dieu vient vers Gédéon, l'ange de l'Éternel. Nous avons dit hier que c'est Jésus. Donc, il vient vers Gédéon, dit le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Donc, dans cette famille-là, il y a quelqu'un que Dieu connaît. C'est toi. Il y a quelqu'un que Dieu a identifié. Dieu veut donner un nouveau départ à Israël. Mais il cherchait quelqu'un. Il a trouvé qui? Gédéon qui était assis. Gédéon s'ignorait. Il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous bouscule un peu. Et l'ange lui a dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Il dit, moi c'est Gédéon. Non, tu es vaillant héros. Vaillant, je n'ai même pas encore combattu. En fait, Dieu ne nous voit pas en fonction de ce que nous avons déjà fait. Dieu nous voit en fonction de ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes voient. Dieu ne te considère pas en fonction de ton CV ou de ton palmarès. Dieu te considère en fonction de ce qu'il a mis en toi et de ce qu'il va faire avec toi à partir de maintenant. Dieu n'est pas influencé par ton curriculum vitae du monde. Dieu veut qu'à partir de lui, que tu aies un nouveau CV. Quand tu fais un nouveau départ, bien-aimé, c'est un nouveau CV qui va être réécrit. Je prie, bien-aimé, qu'à ce séminaire, Dieu écrive pour toi un nouveau CV. Là, il y aura des choses, bien-aimé, quand on va lire, on dit, qui a fait ça? Gédéon. Gédéon, fils de Joas, là, oui, comment? Nouveau départ. C'est pour ça, même à l'église celle que nous venons, il ne faut jamais se moquer des gens. Vous voyez Gédéon, mais vous ne voyez pas encore le vaillant héros. C'est Dieu seul qui voit le vaillant héros en Gédéon. Même Joas, même les parents de Gédéon ne savent pas que c'est un héros qui est là. Il y a des gens qui te méprisent parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu a mis en toi. Non, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a pas de forme, faites attention. Vous ne savez pas ce que Dieu fera de lui demain. Vous ne connaissez pas le projet de Dieu qui est sur chacun de nous. Ne méprisez jamais quelqu'un, ne méprisez jamais personne. Vous voyez Gédéon, mais Dieu voit un vaillant héros. Je déclare que tu es vaillant héros. Je déclare un nouveau départ avec toi. Je déclare que tu es vaillant héros. Alléluia. Et ton histoire ne ressemblera pas à l'histoire de ta famille. Ton histoire ne ressemblera pas à l'histoire de Joas. Toi, tu es vaillant héros. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, dis un bon amen. Écoutez maintenant écoutez ce que le vaillant héros a fait. 25 à 26. Vous avez noté ça ou pas? Juge 6, 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Donc Dieu trouve Gédéon, il dit que c'est avec toi que je vais faire un nouveau départ pour cette famille. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Dieu cherchait quelqu'un.
Dieu cherche quelqu'un qui écoute sa voix. Dieu cherche quelqu'un qui prête attention à ses instructions. Et il a trouvé Gédéon. Il a dit, ok, le nouveau départ est possible. Mais première chose, tu dois d'abord détruire l'autel, le fondement sur lequel ta famille a été bâtie. L'autel de Baal que ton père avait construit. Tu détruis ça, tu rases ça, tu déracines ça, tu ruines ça. Et après seulement, tu vas bâtir un nouvel autel pour l'Éternel ton Dieu. Et là, ce sera un nouveau départ. Elle est là-bas. Voilà pourquoi ce matin, tout autel, les autels qui ont produit l'échec, qui ont produit les malédictions, qui ont produit les condamnations, qui ont produit la mort, doivent être renversés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un Gédéon dans la salle? Est-ce qu'il y a un vaillant héros dans la salle? Si tu es là, lève-toi maintenant. C'est l'heure du combat. C'est l'heure du combat. Oh Jésus. Le Saint-Esprit t'aide à rentrer dans les réalités spirituelles de ta famille. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Dieu te révèle les choses cachées. S'il y a des choses cachées dans ta famille qui ont été un mauvais fondement, qui ont fait que ta vie ne réussit pas, malgré les efforts que tu fais, malgré les bien-aimés, tu te débats. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Il y en a qui réussissent devant toi, qui n'ont même pas fait le quart des efforts que tu fais. Aujourd'hui, l'Éternel est vivant. Tout mauvais fondement de ta vie doit être renversé. Tout mauvais fondement dans ta famille doit être renversé pour que Jésus-Christ soit le fondement de ta vie et de ta famille. La pierre angulaire, la pierre éprouvée que Dieu a donnée à Sion pour fondement. Élève ta voix maintenant. Commence à glorifier Dieu pour sa parole et demande à Dieu de te donner la force, de te donner la puissance pour que tu détruises, tu démolisses les mauvais fondements. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Dis Éternel des armées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai compris que mon problème, c'est le fondement. Voilà pourquoi je m'élève dans l'autorité du nom de Jésus pour renverser tout mauvais fondement de ma vie, tout mauvais fondement de ma famille. Au nom de Jésus, les fondements des coutumes, des sorcelleries, des totems, les fondements qui ont produit l'échec, qui ont produit la malédiction, qui ont produit les limitations, je brise, au nom de Jésus, brise maintenant. Alléluia, brise. Au nom de
Jésus, j'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus Jacob. La malédiction de la maison de mon père ne peut pas influencer ma vie. En Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai dit non à la malédiction. J'ai dit non à l'échec. J'ai dit non au blocage. Au nom de... Quel est l'autel qui te réclame? C'est pourtant Dieu qui a appelé Gédéon. Il pouvait le faire réussir comme ça. Mais il a dit, c'est à toi, Gédéon, de casser cet autel. Quel est l'autel qui te réclame? L'autel qui réclame votre famille. Tu vas dire à cet autel-là, c'est fini. Tu n'agiras plus dans cette famille. Parce que moi, j'ai rencontré l'autel des autels. La croix du calvaire. Nous avons un autel qui nous défend. Un autel qui crie en notre faveur. C'est Golgotha. Là où Jésus a versé son sang. Les autels des familles, les autels de sorcellerie n'ont plus d'effet sur nos vies. Tu es Gédéon. Tu vas briser tous les autels. Les autels où on a sacrifié la bénédiction de la famille. Où on a sacrifié, bien aimé, vos chances. Où on a sacrifié votre avenir. Où on a lié, bien aimé, on a enfoui. Oh Seigneur, on a enfoui parfois, bien aimé. Vous savez, écoutez, moi j'ai eu la chance, je vous l'ai dit souvent, d'avoir grandi un peu au village. J'ai vu comment ça fonctionne. Un chef de famille peut prendre un certain nombre de choses représentant toute la famille. Va parfois dans la forêt, parler au pied d'un arbre, attacher et faire quoi? Enfouir. Vous les enfants, vous ne savez pas. Donc on vous a consacré, on vous a livré. Et vous naissez dans un environnement comme ça, vous vous débattez, c'est tellement compliqué. Pourquoi? Il y a des choses qui ont été faites à votre insu. Maintenant, si tu es Gédéon, tu fais quoi? L'autel où on a sacrifié votre famille. Parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Tu dois briser cet autel-là et imposer l'autel de la croix. Imposer Jésus-Christ comme la pierre angulaire de votre famille. Élève ta voix. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Fais sortir ta famille. Détruis cet autel. Renverse cet autel. Jésus! 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 Renverse! Bouka! Renverse! Brise! Renverse! 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 Sors de leur influence! Sors de leur contrôle! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Oh! Écoute, Gédéon, tu es vaillant héros.
Tu es là parce que c'est à toi que Dieu donne la mission. Par ta prière, tu vas sauver beaucoup de gens dans ta famille. La Bible dit, si par un seul la mort est entrée, par un seul aussi, la vie, la résurrection va se manifester. Si le diable a utilisé Joas pour bâtir les faux autels, le Seigneur a choisi Gédéon pour briser les autels de Baal et bâtir l'autel de Dieu. C'est toi que Dieu a trouvé. Ne néglige pas ce que tu es en train de faire. Moi, Dieu m'a parlé, c'est pour ça que j'ai convoqué ces séminaires. Et on n'a pas fait trop de bruit autour de ça. Ceux qui sont là, c'est ceux qui ont la révélation. Voilà pourquoi si tu es là, prends conscience de la mission que tu as par rapport à ta famille. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La prière que tu fais est puissante par le Saint-Esprit. Il y en a qui feront des rêves. Tu verras comment tu es sorti de cette forêt. Tu es sorti d'un endroit bizarre. Dieu te montrera. Certains feront des rêves. Vous me le direz. Parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Quand Dieu t'établit, écoute. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Tu dois arracher ce qui fait souffrir votre famille. Tu dois l'arracher. Arracher, ça dit déraciner. Tout arbre de malheur qu'on a planté dans votre famille. Tout arbre qui produit les fruits de malédiction. Tu dois déraciner ça. Jésus a dit, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père Céleste doit être quoi? Déraciné. Tu es Jérémie, tu es Gédéon. Pour que tu arraches et que tu abattes, tu dois abattre ceux qui combattent ta destinée. Et pour que tu ruines et que tu détruises. Amen. Et à la fin seulement pour que tu bâtisses et tu plantes. Mais nous devons d'abord arracher, détruire, ruiner. Tu dois ruiner l'autel qui combat votre famille. Là où on a consacré le travail. Vous avez des belles filles, mais personne ne se marie. C'est-à-dire votre mariage, on a vendu, on ne sait où. Mais aujourd'hui, parce que tu es le vaillant héros, c'est toi qui vas combattre pour toute la famille. Dis au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions liées au nom de notre famille, je les brise maintenant. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les malédictions qui circulent dans notre famille, je les arrête maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrache, j'abats, je ruine, je détruis tout ce qu'on a planté dans cette famille pour nous empêcher de réussir. Au nom de Jésus, abat maintenant, détruis, ruine, déracine. Hey! Au nom de Jésus!